pour accueillir en grande pompe Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors aujourd'hui, Catherine, il va falloir répondre à la question qui nous a été laissée sur notre répondeur par Simon. On l'écoute. Bonjour Catherine. Durant le réveillon, ma famille m'a encore demandé si j'avais rencontré quelqu'un. Je crois que mes parents sont particulièrement inquiets de me savoir seul, surtout en ce moment. Du coup, j'ai menti et j'ai dit que j'étais en couple. Est-ce que j'ai bien fait ? Merci pour la réponse. Bonne journée. Bon Catherine, c'est vrai que ça fait un peu cliché, mais les repas de famille, c'est souvent le moment où on demande aux célibataires s'ils ont trouvé quelqu'un. Pourquoi ? On demande aussi, est-ce que tu vas bientôt faire le deuxième, le troisième enfant ? Enfin, c'est ces moments de questions un peu indiscrètes là qui reviennent sur le tapis. Pourquoi on fait ça à ce moment devant tout le monde ? Ça peut être gênant effectivement pour les personnes ciblées par la question. Je crois que c'est tout simplement parce qu'on manque de sujets de conversation. Donc en fait, en réalité, on se soucie de l'autre, de son bien-être, de ce qu'on suppose être des bonheurs. Donc on imagine que le bonheur, c'est les constructions de couple, de vie, de famille. Et donc, c'est assez banalement en général, que ces questions sont posées. Pas pour blesser, quoi. Non, c'est parce que c'est plus difficile de dire quel est le dernier jean que tu as acheté, ou le dernier... voilà, ou raconte-moi ton métier alors que je n'y connais rien. Enfin, donc, fondamentalement, c'est un lieu commun et les familles se répandent assez volontiers là-dessus. Alors après, il y en a qui sont plus intrusifs parce qu'ils font du forcing, parce qu'ils veulent un petit enfant, parce qu'ils veulent absolument assister au mariage, parce que. Alors, ce sont peut-être ceux-là qui obligent à des réponses fausses et à mentir et à inventer des couples qui n'en sont pas. Est-ce qu'on a bien fait ou pas ? Je crois que la liberté, c'est ça aussi qui est intéressant. Observer chez les enfants, il y a un moment où l'enfant ment à ses parents. Et il a besoin de mentir à ses parents pour se prouver qu'il s'appartient et qu'il n'appartient pas au père ou à la mère qui sait tout et veut tout savoir de lui. Mais surtout que c'est pas très intrusif comme question. On lui a pas demandé sa position sexuelle favori. Oui, mais imaginez Jimmy s'il a du mal justement à rencontrer quelqu'un que c'est un sujet blessant et oppressant pour lui. C'est une inquiétude des parents. En quoi est-ce que c'est intrusif de demander s'il y a une relation ? Ça veut dire quoi ? C'est une forme de pression sociale, le fait d'être seul, et que pour s'accomplir, il faut absolument être en couple, et qu'il n'y a pas de vie épanouie sans couple et par extension sans enfant. Est-ce que c'est un modèle qu'on veut reproduire ? Mais modèle selon qui, selon quoi, ça me semble... Vous avez raison, mais je crois que s'il a menti, c'est que c'est douloureux pour lui d'avoir à dire non. Non, je n'ai rencontré personne, et non, je n'en ai pas envie, ou oui, mais simplement d'un soir, et donc j'ai pas envie d'en parler avec mes parents. 2020 était pourri, donc rencontrer quelqu'un, c'était pas facile, difficile pour les célibataires, je pense, 2020. Ça pouvait être très difficile, ça pouvait être la bonne excuse, justement, mais manifestement, il doit y avoir l'idée que, pour la société, l'idée qu'un homme est un homme s'il est actif dans sa réalité d'homme, donc sexuellement actif, et une femme parce qu'elle est active sexuellement. Il y a un truc curieux, on ne veut pas que nos enfants rentrent trop tôt là-dedans, et après, une fois qu'on est considéré comme étant des adultes, on est censé être actif et en faire la démonstration, soit par la vie de couple, soit par engendrer ou enfanter un enfant. C'est assez curieux. Je crois qu'il nous appartient d'avoir assez de liberté, d'autonomie et de maturité pour dire, écoute, c'est pas mon sujet, ou ça ne l'est pas encore, à mon grand désespoir, non, mais tout va bien. Là, en l'occurrence, il a menti puisqu'il a dit qu'il était en couple. Comment il va se sortir de ça maintenant ? Parce que j'imagine que l'étape suivante, c'est bon, quand est-ce qu'on la rencontre ou qu'on le rencontre ? C'est ça. Vous savez, il y a pléthore de films américains. On amène un copain, on dit allez, vas-y, rends-moi service. Voilà, et puis après, ça fait des trucs assez drôles. Bon, voilà, après, on pourra toujours dire que ça s'est arrêté. Un mensonge entraîne un autre mensonge, et on a rompu, ou entre-temps, on a rencontré quelqu'un et juste la date qui ne correspond pas au départ. C'est un peu idiot d'avoir à mentir, mais à la fois c'est aussi... C'est pas très grave non plus. C'est pas grave, parce que c'est aussi une liberté pour avoir la paix de son élaboration, de son timing. On n'est pas obligé d'être sur le timing de l'autre. Puis ils vont arrêter de lui poser la question comme ça, c'est ça. Voilà, on peut aussi dire qu'on a rencontré un poisson rouge et qu'on est en roucoule merveilleusement avec lui, pour qu'à un moment donné, on se rende compte que la question n'est pas la bonne question. Mais ceci étant, il faut quand même dire une chose, c'est que les enfants, quel que soit leur âge, se plaignent des questions des parents, mais ne viennent pas avec des sujets. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans des soirées, dans des fêtes familiales, et ils attendent qu'on s'intéresse à eux et qu'on leur pose des bonnes questions, tout en reprochant que les questions ne sont pas les bonnes. C'est aussi l'enfant devenu adulte ou en passe de l'être, de pouvoir raconter sa vie, ce qui l'intéresse, nourrir les échanges familiaux. Et à partir du moment où vous arrivez avec votre collection de papillons et qui vous passionne, eh bien, vous allez attirer l'attention sur un sujet sur lequel vous aurez matière à conversation, plutôt que ceux qui ne vous paraît pas être votre actualité.
et le sujet que vous n'avez pas envie d'aborder. Très bien. Bon, Voilà, bon, il faut prendre c'est pas sa très place. grave, mais Il faut- prenons notre place. c'est Voilà, ça. et comme disait Jimmy, on n'a pas une place parce qu'on est sexué ou en position sexuelle, on a une place tout simplement dans la société, à nous de démontrer et de la raconter. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain.